Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce lundi matin. On a passé un bon week-end. Hier, on a fait un défilé pour une association, la Marido, avec Ella. C'était cool, une association contre le cancer. On a participé à l'événement, etc. C'était sympa, Ella était contente. Et c'est un peu la course comme d'hab parce que on repart mercredi matin à Paris, comme je vous l'avais dit, pour un tournage. Et après, on prend l'avion avec Ella, direction l'Angleterre pour 4 jours. On va voir mes grands-parents, qui sont pas en très grande forme, donc c'est pour ça qu'on y va tous. La maîtresse d'Ella est à nouveau absente jusqu'au 18 octobre, mais apparemment le remplaçant va pouvoir rester, donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc Ella loupera 2 jours, j'ai prévenu l'école, il n'y a pas de souci. Bon, vu les circonstances, on n'y va pas pour le plaisir en Angleterre, donc bon, il n'y a pas de souci. Et puis de toute façon, vu que sa maîtresse n'est pas là, c'est un peu aléatoire, donc ça va, c'est pas grave. Et j'arrive, Alec est devant la télé, il a bien joué ce matin, puis là il est un peu KO, donc je l'ai posé. Et il se demande à qui je parle, je pense. Qu'est-ce qu'il y a, toi, petit bonhomme? Qu'est-ce que tu fais, mon petit bonhomme? C'est qui, ça? C'est qui? Alec. Alec. T'es beau. Oh. Oh. Oh quoi? Eh bien, moi. À moi. À toi quoi? Et tout. Qu'est-ce que tu racontes? Où tu vas? Tu montes sur les toilettes? Tu te mets debout? Oh, tu es un grand, toi. Oh là là. Oh là là, comme il est grand. Tu as brossé tes dents? Oui. Allez. Bon, avec Ella, on est en train de découvrir les nouveaux épisodes de la dernière saison de Lego Friends. Vous le savez, Ella adore Lego Friends. Je vous ai montré à plusieurs reprises. Elle en a eu pas mal pour son anniversaire. On en a racheté quand on est allé à Legoland. Et elle a une étagère dans sa chambre dédiée aux Lego Friends. Et je trouve que c'est bien parce qu'elle est autonome, elle les construit toute seule, etc. Et il y a également le dessin animé. Et là, du coup, ils ont sorti les 4 nouveaux épisodes de la dernière saison. Donc c'est la toute dernière saison. Ça existe depuis 2010, donc ça fait hyper longtemps. Et c'est l'histoire de 5 copines qui vivent plein d'aventures différentes. Elles ont des personnalités complètement différentes et c'est vraiment cool. Et là, elle aime beaucoup l'univers. Et aujourd'hui, on est en collaboration avec Lego Friends dans ce passage du vlog pour vous parler d'un concours. Alors déjà, pour vous parler des nouveaux épisodes, ça je vous l'ai dit, vous avez en barre d'infos un lien qui vous permet de découvrir les nouveaux épisodes pour ceux qui aiment bien ce dessin animé. Et aujourd'hui, je vous partage ça aujourd'hui pour une raison particulière, c'est qu'il y a un concours à partir d'aujourd'hui jusqu'au 25 octobre sur le site de Lego Life, mais vous avez toutes les infos comme d'habitude en barre d'informations pour remporter tout ça. Regardez-moi ça, c'est assez impressionnant. Alors il y a quoi? Montre-nous, regardez tout ça. Et là, elle est comme une ouf. Ça va plus vous donner de la tête. Alors ici, on a le théâtre d'Andrea. Il est énorme celui-là. Le centre de sauvetage de la faune de Mia. L'aventure en mer de Stéphanie. Elle est où Stéphanie? Tu la vois? Là. Elle est là. Hop. Ensuite, derrière, on a la cabane de l'amitié dans l'arbre. De tout le monde. Avec tout le monde. Ah, il y a Mia, Olivia, River et Jackson dans celui-là. Mais c'est trop joli. Ensuite, on a ici l'école d'art d'Emma. Et derrière, on a l'académie de l'espace d'Olivia. Celui-là, il est trop canon. Nico, il était comme un ouf aussi quand il l'a vu. Est-ce que tu peux Et tout ça, c'est à remporter dans le concours qui est en ligne. Donc, je vous ai mis le lien dans la barre d'informations. Pour pouvoir participer, il faut être un peu créatif. Il faut imaginer la suite des aventures des 5 filles de Lego Friends, de la série. Donc du coup, n'hésitez pas à participer avec vos enfants, ça peut être sympa. Bon, aujourd'hui du coup avec Ella, on va faire la cabane de l'amitié. On va commencer parce que c'est un sacré morceau celui-là. On en a jamais fait un aussi gros, je crois. Ouais. Il y a plein de paquets. Moi, ce que j'aime dans Lego Friends, c'est que les enfants sont autonomes, ils ont leur livret. Dans le paquet 1, il y a déjà un monsieur. Il y a le personnage. Et en fait, on n'est pas obligé de tout construire le jour même, évidemment. On peut avancer paquet par paquet
Et l'enfant, il peut être aussi en complète autonomie, on peut le faire ensemble. Bon, la séquence que vous venez de voir juste avant, évidemment, a été filmée le week-end dernier. Mais vu que c'est une partie en collaboration, il faut toujours que ce soit validé par la marque, etc. etc. Bon, on avait filmé ça le week-end dernier, c'était trop cool. Et bon, vous savez, de toute façon, Ella adore, donc voilà, et je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Là, je suis à l'atelier. Ce matin, je suis allée faire les courses, tout ça. Et là maintenant je suis montée un peu bosser avant d'aller chercher Ella, donc là ça va être un peu compliqué dans l'organisation pour les 2 semaines à venir parce que mes parents partent demain matin, je les emmène à l'aéroport très tôt. Je pense que je vloggerai la journée de demain de toute façon en même temps. Et après on se retrouve sans personne pour garder Alec, et sachant que moi je pars du coup mercredi matin jusqu'à dimanche avec Ella, vu qu'on va... je vous le rappelle, mercredi pour un tournage à Paris avec une super marque pour Ella. Et ensuite, on prend l'avion direction l'Angleterre pour aller voir mes grands-parents qui sont pas en super forme. Donc on a décidé de tous y aller en même temps. Et vu que j'étais en déplacement avec Ella, ben, j'embarque Ella avec moi. Et c'est important qu'elle les voit à son âge encore pour avoir plein de souvenirs avec eux. Et on rentre dimanche soir. Donc Nico va se débrouiller avec Alec pendant 4 jours. Et ensuite, je serai seule. Enfin, je serai pas seule, on sera avec Nico. On va se débrouiller tous les deux quand je reviens pour garder Alec, voilà, et bosser un petit peu chacun notre tour. Donc voilà, c'est un peu l'organisation qui va être compliquée. Mais moi, je suis contente de passer du temps avec mon fils aussi. Même si, bon, concrètement, là, il fait des grosses siestes. S'il reste sur cette dynamique de sieste, en ce moment, il fait des très grosses siestes l'après-midi. Ça me permettrait quand même de faire pas mal de choses. Et puis le matin, je l'embarque avec moi, on bougera, on ira se promener, puis je ferai mes petites courses, mes trucs avec lui. C'est pas grave, il est cool. Ce matin, il était vraiment cool. Il était trop mignon. Mais voilà, l'organisation va être un peu aléatoire et on n'a toujours pas de mode de garde sûr. Je vais essayer de revoir là, les crèches et tout, parce que mes parents, pour l'instant, c'est eux qui le gardent, mais bon, voilà, mon père va repartir en traitement, enfin, c'est toujours un peu compliqué. Et ma belle-mère est toujours pas sur pied et sera pas apte à lui courir derrière avant un bon moment, je pense, donc on va voir. Donc bref, on est un peu, cette année c'est un peu en dents de scie, on sait qu'on va pas pouvoir prévoir au niveau boulot des choses énormes parce que tant qu'Alec est pas à l'école, c'est un peu relou. Bon, c'est la vie, hein, on assume nos enfants évidemment, on est quand même content de passer du temps avec lui et de pouvoir en profiter à fond. Il grandit tellement vite. Bref. Ça va? Ouais, regarde, mets ton œil là-dedans. Oh, Nico vient de faire une photo de ouf. Montre-nous ta photo. Regardez les pains au chocolat qu'il a fait en live. Donc Nico a lancé un nouveau concept d'émission sur Twitch. Une fois par mois, un live avec un chef. Il a fait le premier hier. Ça s'appelle On toque chez vous. C'est bien passé apparemment. Très très bien passé. Regardez-moi c'est joli. Regardez-moi ça. C'est beau, hein? On dirait vraiment des photos de... Je vais mettre en story, ça. De ouf. Je peux vous dire que ces pains au chocolat sont extrêmement bons. Je crois que ça se voit. On va le réchauffer un petit peu celui-là. Ouais, on va se faire un petit goûter. Ouais. Je vais me prendre une petite photo de mon gel pamplemousse. J'ai besoin de toi pour qu'on voit ma main, tu sais. D'accord, tu me dis. Ouais, bah, quand t'as 2 minutes, quand t'as fini de vlogger. On va en faire un ou deux déjà. Puis on va un peu liquide. Ah oui, des points comme ça. Où je me place après. Enfin, je vais en faire un par là, moi. Alors vas-y, mets ta main. Bon voilà, il est temps de passer le dressing. Regardez-moi cette catastrophe, tout est en boule. Le dressing d'été en mode hiver. Donc il y a les boîtes là-haut, il faut que je trie tout ce que je remonte dans les boîtes. Et qu'après je descende les boîtes pour mettre... Tu l'as piqué ou pas? Oui, c'est vrai. Voilà. J'ai la flemme, j'ai ça en bas, mais ça, les pantalons ça reste. Enfin, juste quand j'enlève les jupes, le dressing déborde. Je n'arrive jamais à avoir un dressing minimaliste. Bon, j'ai enfin terminé. Je suis tombée d'une chaise parce que j'ai voulu remonter les boîtes là-haut.
Je me rends compte que j'ai beaucoup moins de vêtements d'hiver que d'été, donc c'est une très bonne chose parce que les pulls ça prend beaucoup de place, mais en nombre il y en a quand même beaucoup moins que ce que j'avais en vêtements d'été, mais que j'ai vraiment beaucoup trop de vêtements d'été, c'est n'importe quoi. Donc il faut que j'arrête d'acheter tout et n'importe quoi, vraiment. Là je suis contente, j'avais fait un tri l'hiver dernier, j'avais vendu plein de choses, j'ai pas racheté et franchement j'ai pas besoin de racheter là, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais essayer de m'y tenir et de ne rien acheter. C'est un défi que je me lance à moi-même. Je sais pas si je vais y arriver, mais on va le faire. De ne rien acheter en vêtements pour moi. Parce que les enfants, c'est aléatoire. Des fois, ils prennent une taille, t'as pas le choix. Mais les enfants, ils ont tout ce qu'il faut aussi maintenant. De ne rien acheter pendant les 2 prochains mois. Donc là, on est début octobre, genre jusqu'à Noël, de pas acheter de vêtements. Ça va être un défi, mais j'ai tout ce qu'il me faut. Donc j'ai pas besoin. Donc je vais me faire, voilà. J'ai passé une commande de bijoux aujourd'hui, parce que je voulais des bagues. Ça fait un moment que je cherche des bagues. Et je tombais sur une vente sur Choose de bijoux qui me plaisaient trop, donc j'ai acheté ça. Mais ça va être mon dernier achat avant très longtemps. Si c'est pas le cas, venez me gronder. Parce que là c'est ridicule. Bref, je vendrai je pense beaucoup de choses au printemps et j'essaierai de faire comme j'ai fait pour l'hiver dernier, de pas racheter pour avoir un dressing beaucoup moins rempli là cet été. Bon après en même temps j'ai perdu du poids, donc en fait j'ai des vêtements d'avant qui sont trop grands que je m'en suis pas débarrassée de cet été. Alors que pour l'hiver je l'avais fait l'hiver dernier en fait. Et là j'ai tout gardé cet été alors qu'en fait il y a la moitié que je mets plus parce que c'est trop grand. Et ça sert à rien quoi. Il y a des belles pièces et tout que j'ai envie de garder, mais en fait, même en hiver, là j'ai des gilets qui sont trop beaux et tout, mais c'est du L, c'est trop grand, ça sert à rien. Mais il faut que je me mette dans la tête que ça sert à rien de garder des robes en L et des trucs comme ça parce que ça me va pas quoi. Et je les mets pas du coup. Bref. Hey, on se retrouve le lendemain. J'ai une tête défoncée. Je suis éclatée. J'ai très mal dormi cette nuit. Je me suis levée à 5h30 pour emmener mes parents à l'aéroport. J'ai enchaîné avec une prise de sang, puis enchaîné avec le rendez-vous chez le dentiste. Je suis explosée. Maintenant, tous les débuts de cycle, depuis que j'ai mis le stérilet, enfin, surtout depuis que je prends plus la pilule, en fait j'ai des vrais cycles. Et pendant 2 jours, je suis mais éclatée. Et là, c'est le cas. Je dors pas, je suis éclatée. On dirait que je pense que ma tension elle doit être à 9, à 8, là, je sais pas. Elle doit pas être haute du tout. Déjà qu'elle est pas haute, mais là, elle doit être vraiment très basse. Tellement j'ai pas d'énergie. Et regardez. Vous verrez pas la différence, mais j'ai pu les taquer, enfin. Donc faut que je me pose pour vous expliquer un peu la fin de mon traitement Invisalign, genre 8 ans plus tard. Franchement, je sais pas quand ça a commencé, mais je crois que c'était genre il y a 5 ans, comme ça. Et je finis que maintenant, pas parce que y a eu des soucis, c'est juste parce qu'il y a eu le Covid et tout, et que bref, je vais me poser, je vais vous expliquer de ça parce qu'on me pose souvent des questions. Bon bah j'ai fait une sieste de 2 heures. Je voulais dormir 20 minutes et j'ai dormi 2 heures. La même durée qu'Alec d'ailleurs. Il s'est réveillé, enfin je me suis réveillée en même temps que lui. C'est un peu le bordel. Je voulais vous parler du coup de mes dents. Donc du coup, Invisalign, je vous fais un récap parce que c'est vrai qu'on me demande très souvent. J'ai fait le traitement maintenant il y a plusieurs années. Faites pas attention au bazar, je vais ranger toute la cuisine après. Je me suis allée me coucher sans faire ranger. Il faudrait que je reprenne ma première vidéo Invisalign, mais j'avais fait une première vidéo où vous voyez l'état de mes dents avant. J'avais les dents du bas complètement tordues et la mâchoire en fait qui était très comme ça et maintenant elle était vraiment pointue comme ça en haut. Maintenant elle est comme ça. En fait, ça m'a aplati tout l'avant des dents. J'avais pas de place en fait. Enfin, ça a vraiment modifié tout l'aspect de ma mâchoire. Ça, c'est trop bien. Et ça m'a redressé aussi les dents du haut qui commençaient à se chevaucher les unes les autres. Le plus dingue, c'est en bas où c'était vraiment tordu et maintenant tout est droit. Voilà, je vous montre. Maintenant que j'ai plus de taquet, c'est quand même beaucoup mieux. Alors, j'ai fait ça à la clinique des Champs-Élysées à Paris. C'était pas un partenariat, enfin c'était un partenariat dans le sens qu'il m'avait fait un prix, mais j'avais payé quand même, mais beaucoup moins cher que si je l'avais fait en tant que client. Mais je pouvais du coup raconter juste mon expérience, j'avais pas de truc particulier à faire sur le sujet.
Et du coup, ça s'est hyper bien passé. J'ai eu des gouttières pendant 2 ans. Ça a pris du temps parce qu'il fallait faire reculer toutes mes dents du haut. Parce que j'avais vraiment les dents très en avant. Elles le sont toujours un peu. Mais ça, c'est ma mâchoire. Il faudrait carrément casser ma mâchoire du bas, la réavancer si vraiment on voulait que ce soit parfait visuellement. Mais bon, je m'en fous. Moi, je voulais juste avoir des dents droites, quoi. Oui, mon bébé. Donc du coup, j'ai terminé au bout de 2 ans. Et après, il y a eu le Covid. Et en fait, vu que mes rendez-vous étaient à Paris, ça me prenait beaucoup de temps d'y aller quand j'étais en déplacement, voilà. Et en fait, pour faire la contention et tout, à chaque fois, elle me disait, il faudrait que tu viennes 2 jours complets, parce qu'il faut faire les... Il y a un truc à faire un jour, et le lendemain, on refait un autre truc. Donc là, c'est pour ça que j'ai eu 2 rendez-vous, je pense. Il m'a pris les empreintes, et la prochaine fois, il me met le fil moulé dans les empreintes, je sais pas quoi. Donc du coup, en fait, finalement, je l'ai fait ici, à force de pas avoir le temps de le faire à Paris et d'aller que pour ça. Ça m'a saoulée. C'est de ma faute, hein. J'ai laissé traîner une chose en entraînant une autre, le Covid, tous les confinements, les trucs comme ça. Bah, en fait, j'ai repoussé. Et en fait, mon dentiste d'ici a commencé à faire un Invisalign, une chose qui... À l'époque, il y avait personne qui faisait un Invisalign ici, hein, quand j'ai fait ça. Et du coup, vu que Nico va très souvent chez le dentiste et que du coup on le connaît bien, j'ai dit bah, demande-lui si lui me mettrait pas la contention, est-ce qu'il peut m'enlever les taquets et tout. Et évidemment il le fait vu qu'il fait un Invisalign, donc je paye également, hein. Mais au moins c'est moins loin. Et là... Ah, t'as retrouvé mon bébé! Super! Ouais! Donc en fait là il m'a enlevé les taquets, donc les taquets c'est les petites... des espèces de petites boules en céramique qui sont sur vos dents qu'on vous fait pour faire tenir les gouttières et faire des points de pression pour que les gouttières appuient à certains endroits et que ça bouge. Enfin, c'est calculé dans votre traitement par rapport à votre bouche. Et c'est ça qui est pas très joli et qui me gênait parce que j'en avais sur les dents de devant, je trouvais ça vraiment moche. Là, il me les a poncées ce matin, donc ça c'est trop bien, je suis trop contente. Il m'a fait un moulage de mes dents parce que en fait le fil est fait par un orthodontiste et après lui il va me poser le fil qui sera exactement moulé à mes dents. Évidemment, depuis que j'ai arrêté le traitement, j'ai continué à porter ma gouttière, la dernière, toutes les nuits en fait, pour pas que mes dents bougent, hein, parce que sinon elles auraient rebougé, les dents ça bouge toute la vie. Pour ça qu'il faut à la fin faire une contention, chose que beaucoup de gens ne font pas à la fin d'un traitement orthodontique. Les bagues et tout, il y en a plein qui n'ont jamais fait la contention, c'est dur d'aller jusqu'à la fin du traitement, c'est chiant. Et bah, si vous faites pas la contention, ça rebouge. Avec les années, évidemment, ça rebouge. Donc là, le but, c'est que ça ne bouge plus. Sachant que la contention en bas, ça bouge pas. La contention en haut, il me disait, ça dépend des gens. C'est vrai que moi, en plus, j'ai ce truc avec ma langue de pousser mes dents et tout. C'est pas dit qu'à force, ça rebouge pas non plus, quoi. Donc bon, je vais essayer de faire un peu de rééducation de la langue. Parce que moi, mon souci, c'est que je pose ma langue contre mes dents depuis que je suis petite. On est beaucoup à faire ça. C'est ça qui te fait les dents en avant. T'es chiant, mon bébé. Bref, voilà. Donc la semaine prochaine, il me pose la contention. Et après, on fera un blanchiment aussi. Parce que j'ai envie, ça m'a jauni les dents en fait, les gouttières. J'ai toujours des dents très blanches naturellement. Et là, c'est plus... Là, il me disait les canines, c'est normal avec l'âge. En plus, je bois du café maintenant, voilà. Il va me faire un blanchiment. Alors, pas un blanchiment en cabinet parce que c'est plus abrasif et il trouve que les résultats sont à peu près pareils. Mais un blanchiment à la maison où c'est des gouttières. Le moule aussi sert pour faire ces gouttières-là. Où il me donne un produit et pendant 10 nuits, je mets les gouttières la nuit, ça va blanchir petit à petit mes dents. Et apparemment, lui, c'est ce qu'il fait sur lui-même. Et il me dit que c'est très efficace, autant que celui en cabinet. Mais c'est moins intense que le truc qu'on te fait juste 2 heures et qui blanchit toutes tes dents. J'ai des dents... J'ai de la chance d'avoir des dents hyper saines. À chaque fois... Oh oui, t'en as 2 des avions. Un hélicoptère et un avion à hélice. Avion à hélice et hélicoptère. À chaque fois, toutes les dentistes me font toujours plein de compliments sur mes dents parce que j'ai de la chance à 34 ans de jamais avoir eu de caries. Et à chaque fois, ils me disent, vous avez une excellente hygiène bucco-dentaire, c'est vraiment très très propre. Même avec les gouttières, on peut avoir les dents un peu qui s'abîment et tout. Si on n'a pas une bonne hygiène, parce que ça stagne. Ils me disent, à chaque fois, j'ai des compliments qui me disent que j'ai vraiment des bonnes dents. Je pense que c'est très génétique aussi, hein, parce que mon père a des dents nickel, ma grand-mère du côté de mon père aussi. Je pense que j'ai par chance pris de ce côté. Mais il me disait aussi, c'est aussi l'hygiène. Hein. Mais bon, l'hygiène, surtout quand on est petit, c'est un facteur de plein de choses. Voilà. Mais c'est aussi génétique.
Bref, donc ça c'est d'un côté c'est un avantage pour moi, c'est que j'ai des bonnes dents solides et que même le traitement et tout les a pas sensibilisés et tout, donc je suis contente et j'ai pas envie de les sensibiliser avec un truc trop abrasif, donc c'est bien si on le fait un peu voilà. Et j'ai jamais fait le blanchiment, je sais que c'est très courant, mais je vous montrerai du coup l'avant après. C'est vraiment cette dent là qui a jauni et je trouve pas ça joli. Bon, maintenant qu'il n'y a plus les taquets, je trouve que c'est mieux déjà. Il m'a fait un petit détartrage sur les dents de derrière en bas parce que ça, là où les tartes peuvent toujours un peu se mettre et ça faisait très longtemps qu'on l'a pas fait. Et puis voilà, c'est tout. Ouais, c'était mon rendez-vous, mon petit update. Mais vu qu'on me demande très souvent, au moins c'est fait. Et j'ai terminé mon traitement. Il faudrait que j'essaie de vous retrouver les vidéos. Je mettrai en barre d'infos la vidéo de l'époque. Ou peut-être dans le petit i, là. C'est le moment de mettre le petit i. Parce que franchement, c'était assez ouf la différence. Moi, quand je vois mes vidéos de mon mariage et tout, je me dis oh là là, j'aurais dû le faire avant le mariage et tout, parce que déjà, je n'osais pas sourire comme je fais maintenant. Et puis, ça se voyait vachement, ça a modifié la forme de ma bouche et tout, je trouve. Donc voilà, je suis contente. Ça, c'est fait. Je vais pouvoir mettre ça derrière moi la semaine prochaine, ce sera fini. Un autre dossier bouclé. Et voilà. Maintenant, je vais ranger toute cette baraque parce que c'est bien le bazar. Salut à tous, dans un nouveau vlog et on va me brosser les cheveux. Parce qu'en parallèle, je peux te montrer le TikTok qui sera aussi le réel que j'ai fait de Jean-Baptiste et Jean-Jules, quoi. Ah ouais. J'ai mis dans les brouillons. En réel, il sera sans voix. Bon, on se retrouve en ce début de soirée. J'ai fait les cheveux de là, je les ai séchés à la brosse séchante, celle avec laquelle je me brosse les cheveux. Enfin, je me sèche les cheveux. Parce que demain, elle a le Tournage. Elle a le tournage pour une marque. Et du coup, on dirait qu'elle a fait un brushing, elle est trop belle. Bref, je vous laisse là parce que ce vlog est assez long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le liker, à le commenter, tout ça, tout ça. Et nous, on vous dit à bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!